Géographie, thème 2, chapitre 2, le rayonnement de la France dans le monde. Comment et sur quel territoire s'exerce le rayonnement de la France? Grand 1, la France dans le monde, un rayonnement différencié. Petit 1, une influence géopolitique mondiale. Le rayonnement de la France s'exerce d'abord sur le plan politique. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, elle est membre fondateur de l'OTAN et de l'Union européenne. Le rayonnement politique français s'appuie sur une armée présente dans le monde entier et sur sa capacité nucléaire. Les forces françaises sont positionnées sur tous les continents grâce aux territoires ultramarins et à des accords signés avec des États comme les Émirats arabes unis. Ces armées peuvent être déployées rapidement. La France reste néanmoins une puissance militaire secondaire face aux États-Unis ou à la Chine. La France défend le principe du multilatéralisme, c'est-à-dire une politique qui privilégie la coopération entre les États dans les relations internationales, plutôt que le rapport de force, ou le fait de ne pas se préoccuper de coopérer, le contraire, c'est l'unilatéralisme. La France est également le 5e contributeur mondial à l'APD, l'aide publique au développement, c'est-à-dire qu'elle accorde des dons, des prêts, de l'assistance technique à de nombreux pays en développement, souvent d'anciennes colonies, d'où parfois des critiques sur ce que l'on appelle le néocolonialisme, c'est-à-dire un nouveau colonialisme qui se manifesterait par des prêts. Petit 2, une puissance économique mondiale. La France, c'est la 6e puissance économique mondiale en 2018. Le rayonnement économique de la France est porté par ses firmes transnationales, actives dans les secteurs de l'énergie comme Total, de la banque ou de l'automobile. Parmi les 500 premières FTN mondiales, 28 sont françaises. Leur internationalisation s'illustre par les flux d'investissements directs à l'étranger. La France est ainsi le 3e pourvoyeur d'IDE dans le monde. Cependant, la croissance des pays émergents et de leur FTN, 100 chinoises parmi les 500 premières en 2018, explique la diminution du poids des entreprises françaises. Par ailleurs, le rayonnement économique français est très fort dans l'Union européenne, première puissance commerciale mondiale, mais plus modeste dans le reste du monde. Petit 3, un rayonnement culturel international. Le rayonnement culturel fait partie du soft power, la capacité d'un État à en influencer un autre ou à s'imposer à lui comme modèle sans utiliser la force mais par des moyens culturels, idéologiques, diplomatiques. Le rayonnement culturel passe d'abord par la langue. Le français, langue officielle dans les instances internationales, est parlé par 274 millions de personnes dans plus de 70 pays. 5e rang mondial, les 500 lycées français à l'étranger, accueillant 60% d'élèves étrangers, et 800 alliances françaises dans 133 pays, concourent au rayonnement du français et de la culture française. L'Alliance française est un lieu à l'étranger où les habitants du pays peuvent venir apprendre le français. Le français recule néanmoins face à l'anglais et a un rayonnement différencié selon les régions du monde. Le français est surtout parlé en Afrique et au Moyen-Orient. La culture française reste une référence mondiale. Son cinéma est l'un des rares capables de se confronter à l'hégémonie américaine. Des architectes comme Jean Nouvel ont une renommée internationale. Les musées français ont une stratégie d'internationalisation, comme par exemple ici, on a le musée du Louvre à Abu Dhabi, qui a été inauguré en 2017, et c'est un bâtiment construit par Jean Nouvel. L'art de vivre à la française, gastronomie, mode, luxe, contribue au rayonnement culturel du pays. Son rôle n'est pas négligeable dans l'attractivité touristique de la France, première destination mondiale des touristes, 90 millions en 2018, ou dans la croissance de l'accueil des étudiants étrangers, 4e rang mondial. On voit que cette attractivité bénéficie surtout aux régions du littoral et à la région parisienne.